21 jours de violences urbaines, près de 300 communes touchées, des centaines de millions d'euros de dégâts. 3 semaines d'émeutes urbaines troublent la France et secouent le gouvernement entre le 27 octobre et le 17 novembre 2005. Voiture incendiée, vitrine brisée, affrontement avec les policiers. La nuit du 27 octobre, une émeute éclate à Clichy-sous-Bois. Plus tôt dans la journée, la police tente d'interpeller des jeunes aperçus sur un chantier interdit au public. Dans leur fuite, 3 d'entre eux se dirigent vers un transformateur électrique. À l'intérieur, Ziad et Bouna meurent électrocutés. Leur copain, Mutine, est gravement brûlé. Était-il poursuivi par la police? Des témoins l'affirment, mais les policiers démentent formellement. C'est lié au vol et à l'interpellation. Ces jeunes essayaient d'échapper à la police, mais ils n'étaient pas à ce moment-là poursuivis physiquement par la police. Les policiers inspectent le chantier sur lequel les jeunes se sont rendus. Ils ne constatent ni dégradation, ni vol. Deuxième nuit de violence à Clichy-sous-Bois. Toujours, au début, il y a ces voitures incendiées. Barricades de flammes qui attirent les escouades de CRS dans le piège des échauffourées. Les jeunes en colère ciblent surtout les policiers, mais aussi les pompiers. Des bâtiments publics sont attaqués. Ils ont tenu à être là malgré leur douleur. Le lendemain, une marche silencieuse rassemble la population autour des parents des 2 jeunes victimes. Les parents de Banou, 15 ans, et de Ziad, 17 ans, morts électrocutés il y a 2 jours, ont défilé en tête de cortège. Élus, anonymes, jeunes ou plus âgés, tous sont appelés à la fin des violences. C'est intolérable. Ni les émeutes, ni la mort de 2 enfants qui se soient exécutés, c'est pas normal. La nuit suivante, c'est l'accalmie. Il faut dire que les forces de l'ordre étaient très visibles sur le terrain, 400 hommes au total. Mais le 30 octobre, une grenade lacrymogène de la police, tirée contre des émeutiers, termine sa course dans la mosquée Bilal, où sont réunis les fidèles en ce mois de Ramadan. Nicolas Sarkozy cherche à minimiser la responsabilité de la police. Je confirme que c'est bien une grenade lacrymogène qui est en dotation dans les compagnies d'intervention qui étaient sur place. En Seine-Saint-Denis, c'est plus là. Entre les familles endeuillées et le ministre de l'Intérieur, très présent dans les médias, la tension monte. Elle refuse de le rencontrer. Sarkozy est très incompétent. Pour moi, il écoute même pas l'amorce de l'enquête, les événements qu'il y a eu hier à la mosquée, en pleine prière surtout. Je ne peux vraiment pas accepter ça. J'aimerais me faire recevoir par le Premier ministre, M. de Villepin, en toute urgence. Le lendemain, elles sont reçues par le Premier ministre, Dominique de Villepin, en présence de Nicolas Sarkozy. En coulisses, Dominique de Villepin et Nicolas Sarkozy ont cherché l'apaisement. L'enjeu, la rencontre entre les familles endeuillées de Clichy-sous-Bois et le gouvernement. C'est chose faite depuis ce soir. Les familles viennent de quitter Matignon. Pendant ce temps-là, des incidents sont signalés dans 22 départements. Le ministre de l'Intérieur active son plan de lutte contre les violences urbaines. Ce à quoi nous avons assisté dans le département de la Seine-Saint-Denis cette nuit n'avait rien de spontané, était parfaitement organisé. Parfaitement organisé? Les renseignements généraux affirmeront le contraire dans un rapport daté du 23 novembre 2005. Leur directeur sera remercié quelques semaines plus tard. Une semaine tout juste après la mort de Ziad et Bouna, l'enquête administrative livre ses premiers éléments. Conclusion de l'IGS, les policiers savaient que 2 jeunes avaient pénétré sur ce site extrêmement dangereux. Mais les fonctionnaires auraient pensé qu'ils en étaient ressortis. Les familles portent plainte. Le parquet de Bobigny ouvre une information judiciaire contre X. Du chef de non-assistance à personne en danger. Le procureur a par ailleurs confirmé qu'aucune course-poursuite n'avait eu lieu. Astin, un retraité, Jean-Jacques Le Chenadec, est violemment agressé. Ce drame tient autant de la vengeance personnelle qu'au contexte des émeutes. Vendredi 22h, Jean-Jacques Le Chenadec sort de chez lui pour éteindre un feu de poubelle. Il est accompagné de Jean-Pierre Moreau, un voisin. Tous 2 décident de rester quelques minutes pour empêcher le retour des incendiaires. À ce moment-là, un jeune homme les agresse. Il assène un coup de poing à Jean-Jacques Le Chenadec, qui mourra de ses blessures 3 jours plus tard. Malgré les renforts policiers, la nuit du 6 novembre, c'est le pic de violence. Le jeu de la violence urbaine touche la France entière.
À Toulouse, une voiture calcinée a atterri dans une entrée de métro. Jacques Chirac sort de son silence pour la première fois depuis le début de la crise. Aujourd'hui, la priorité absolue, c'est le rétablissement de la sécurité et de l'ordre public. Comme un écho aux événements de banlieue parisienne, 34 voitures ont brûlé dans les cités HLM niçoises. À la Courneuve, en pleine rue, une équipe de France 2 tourne par hasard le tabassage d'un jeune homme par 8 policiers. Le jeune homme en blanc est rattrapé par un policier. Jeté à terre, il est roué de coups par 2 d'entre eux sous les yeux de leurs collègues. L'IGS, la police des polices, a vu ces images. Elle a immédiatement mis les 8 fonctionnaires en garde à vue. Dominique de Villepin décrète l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire métropolitain. Le Conseil des ministres a adopté ce matin un décret sur la base de la loi de 1955, autorisant les préfets, sous l'autorité du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, à mettre en œuvre des mesures de couvre-feu. Les médias internationaux décrivent une France en flammes. Pour calmer la crise, la répression ne suffit pas. Jacques Chirac annonce la création d'un service civil à destination de 50 000 jeunes. Nous ne construirons rien de durable sans combattre ce poison pour la société que sont les discriminations. Pour la première fois depuis 3 semaines, aucun incident notable n'a été signalé la nuit dernière, ni affrontement, ni bâtiment brûlé. Après 21 jours de feu, de casse, de coups et d'interpellations, pour la police, c'est le retour à une situation normale partout en France.